Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez bien profité des chaleurs, vous me direz dans les commentaires. Ici il fait très chaud dans le sud-ouest et ça fait du bien, enfin moi je supporte bien la chaleur donc pas de souci de ce côté-là. Et l'été il faut apprécier le soleil. Voilà, alors du coup je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc comme vous le savez, les énergies sont interchangeables. Je vais faire pour votre hôte, je vais faire pour vous, mais si vous vous sentez mieux ici que là, voilà, c'est interchangeable, c'est une guidance générale. Donc bien sûr, prenez de la hauteur, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous dans la barre de description, il y a le lien de mon site internet. Donc du coup, c'est parti. Donc on va voir l'énergie principale de votre autre avec le tarot de la nuit. Et pour vous, on va prendre le tarot des sorcières. Voilà. Hop, donc là, on va aller voir l'énergie principale, comment il se sent suite à la nouvelle lune, même si c'est une guidance intemporelle, mais comment il se sent au moment où vous voyez la vidéo. Hop, ça, là, j'ai pas posé l'intention. Alors là, pour moi, en fait, il se sent un petit peu entre deux. On voit que il mise pour moi sur le professionnel, pour peut-être des départs en vacances ou pour prévoir l'été. On voit quand même qu'il est dans une énergie ici assez contraste. On voit qu'il est connecté à son cœur, mais qu'il fuit un peu les énergies de son cœur. Parce qu'ici, regardez sur cette carte, hein, on le voit, il y a la fuite. Donc on peut voir qu'il est en fuite par rapport à ses sentiments. Donc ce n'est pas qu'il a pas de sentiments, mais c'est que pour moi en fait là il est vraiment à fond sur le professionnel, peut-être un nouveau projet professionnel qui se met en place pour lui, ou peut-être une envie de déménagement, une envie d'un nouveau projet personnel. Donc là, on voit qu'il est dans des énergies plutôt pragmatiques. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ça, c'est son énergie principale. Donc ce n'est pas par rapport à vous, hein. C'est dans l'énergie où il est au moment où vous regardez la vidéo, si ça résonne pour vous. On voit que bien sûr, il se connecte à son cœur. Pour moi, il a plein de choses qui le font être amoureux de la vie, mais ça, en fait, il laisse les plaisirs pour plus tard. On voit qu'il va s'accorder les plaisirs, en fait, que quand il sera bien ancré au niveau du matériel, pour moi. Donc voilà, on va voir vous dans quelle énergie principale au moment où vous regardez la vidéo. Vous, on voit que vous essayez de chercher un équilibre dans votre vie, de réharmoniser votre vie. On voit que vous vous posez beaucoup de questions pour savoir quelle direction prendre. On voit qu'il y a peut-être des options qui se présentent à vous, donc pas forcément dans le sentimental, mais par exemple un choix de vie au niveau professionnel, peut-être aussi un déménagement tout comme votre autre, un changement de lieu de vie. Mais on voit que vous avez peur quand même de faire le mauvais choix. Pour moi, parce qu'ici on voit que vous êtes dans une énergie où il y a des choix à faire, il y a des prises de décision à faire, mais pour moi il y a une peur en fait de faire le choix, et pourtant on vous dit que c'est nécessaire parce qu'il y a un équilibre à retrouver dans votre vie. Bien évidemment, si ça vous parle, si vous avez un choix, peu importe le choix à faire, mais ici on voit que si vous avez un choix, en tout cas il y a un équilibre à trouver, et il faut faire ce qui est juste pour vous, ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà pour l'énergie principale.
hop, je les mets de côté, je les reprendrai tout à l'heure. Là, j'ai envie de prendre avec les oracles d'Astrid pour voir un petit peu les messages de votre hôte par rapport à vous. Donc pour votre hôte, je prends les 50 nuances de mon autre. Et pour vous, je prends les 50 nuances de ma flamme, donc de votre flamme intérieure. Je vous mettrai son mail dans la barre de description si jamais vous voulez vous les commander. Donc on va voir un petit peu les messages de votre autre pour vous. Ici, on a le j'ose, il est temps. Donc, on va voir de quoi il ose. Mais pour moi, en fait, comme on voyait dans son énergie principale, hein, qu'il vise, qu'il a des rêves plein la tête, mais qu'il vise le côté matériel, pour moi, c'est il prend des risques, en fait. Il prend des risques pour pouvoir avancer. Mais on voit quand même qu'il a des doutes. Pour moi, on voit que il prend du recul, en fait, par rapport à vous. On voit qu'il a des choses à régler ici avec le karma. Il a une boucle à fermer. Mais on voit que il a quand même cette envie d'y arriver. Vous voyez, on voit qu'il a envie de s'ouvrir à vous, mais il a des doutes parce qu'il se pose beaucoup de questions. Donc, on voit qu'il demande beaucoup à l'univers, hein, suivant ses croyances. Là, vous prenez suivant ses croyances, hein, c'est très large les croyances. Mais on voit qu'il demande en tout cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se pose beaucoup de questions. Mais pour moi, il retarde un petit peu l'échéance de s'ouvrir à vous parce qu'il a peur un petit peu de se tromper ou alors de tomber. Si par exemple, il s'ouvre à vous et que de votre côté, vous restez soit bouche bée si vous ne vous y attendez pas ou alors si vous ne répondez pas ou quoi. Je pense qu'ici il est plus dans le mental parce qu'il a peur de le faire et de regretter par la suite, pas parce que il n'a pas de sentiments, mais peur de votre réaction. Parce que pour moi, de s'ouvrir avec le cœur, en fait, il n'a pas l'habitude. Et comme il n'a pas l'habitude, il se pose 1001 questions. Et pour moi, on voit il doit fermer cette boucle pour pouvoir grandir, en fait. Vous, on va voir les conseils que vous devez recevoir. Parce que ici, on voit qu'il a des sentiments pour vous. Hein, mais les doutes, pour moi, les doutes, c'est... est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce qu'il doit le faire maintenant ou attendre plus tard? Il est dans le mental, en fait. Je pense que c'est votre réaction qui lui fait peur. Ou alors, il a besoin d'être aligné dans sa vie, de fermer cette boucle. Hein. Vous, on vous dit vraiment de lâcher prise, d'essayer de ne pas... Si par exemple, il fait des stories sur Snap, Insta, Facebook, peu importe, on vous dit de ne pas trop le surveiller, d'essayer de lâcher prise. Je sais que ce n'est pas facile. Ou par exemple, dès qu'il vous envoie un message, de ne pas forcément répondre de suite, attendre un petit laps de temps. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous, ce que l'on vous conseille, bien sûr, si ça résonne pour vous, hein, je ne vous dis pas que vous le faites toutes, mais on vous dit de ne pas être à l'affût, en fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il poste. Si, par exemple, il poste une story, attendez quelques heures avant d'aller la voir. Parce que lui, du coup, en fait, ça fait qu'il vous sent pour acquise. Donc, du coup, il prend un peu plus son temps aussi pour bouger. Vous savez, hein, fuis-moi, je te suis. Et inversement, hein, bien évidemment,
Pour moi, on voit que vous, ce que l'on vous conseille, en fait, c'est de vous sentir bien, de vous sentir léger. Vraiment d'être dans des énergies où vous dansez, vous allez faire du sport, vous allez bronzer, avoir ce sourire, se préparer des jus, peu importe. Mais faire des choses où vous êtes dans la gratitude, en fait. On voit qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport peut-être que vous vous sentez rejeté par votre autre, si jamais il donne pas beaucoup de nouvelles ou si jamais vous sentez qu'il ne vous accorde pas assez de temps. Essayez, vous, de votre côté, de vous connecter en fait à votre masculin sacré. Ici, c'est le masculin qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais de voir les choses différemment, d'être plus dans l'ancrage en fait, pour pouvoir faire un équilibre entre votre sensibilité et votre mental. On voit qu'il y a ce besoin de se réaligner avec soi-même, parce qu'ici, l'unicité nous parle vraiment de faire... de s'aligner au niveau de soi pour justement pouvoir se sentir mieux, se sentir libéré. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Et pour ça, c'est en lâchant prise de ne pas aller le surveiller s'il fait des stories ou autre, mais c'est même quand il vous envoie un message, ne répondez pas de suite. S'il vous appelle, ne répondez pas, rappelez-le 15 minutes plus tard en disant « Man, je n'avais pas vu ton appel, je faisais quelque chose ». Montrez-lui en fait que... montrez-lui que vous êtes là sans être là, en fait. Voilà, que vous attendez pas après lui. Donc, je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. Hop, on va voir l'exaction qu'il va mettre en place par rapport à vous. Là, on a la 3 d'épée. La 9 de coupe. La 4 de coupe. La 9 de bâton. Et la reine de coupe. En dos de deck, on a l'as d'épée. Hein. Donc pour moi, il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication, mais pour moi, les actions qu'il va mettre en place, en fait, c'est qu'il va être beaucoup dans les pensées, il va se rendre compte que vous lui manquez. Et il sait en fait que vous l'attendez. Pour moi, ici, avec la reine de coupe, on voit, il vous a dans son cœur, mais il vous voit comme quelqu'un de bienveillante et de bonne pour lui. On voit que par rapport à ça, il y a un blocage, en fait, comme s'il faisait bloc parce qu'il a une carapace, comme on a vu avec cette peur de s'ouvrir. Il sait qu'il est temps qu'il doit s'ouvrir, mais il a cette peur. Et pour moi, en fait, il veut passer outre ces blocages, en fait. Le fait qu'il y a de la communication, on voit qu'il y a ce stress parce qu'il peut y avoir des conflits. Mais on voit que il a envie d'y arriver, il a envie de se surpasser. Pour moi, les conflits, c'est avec lui-même. Hein. Comme on voit avec cet as d'épée, il est beaucoup dans le mental. Et pour moi, en fait, il a besoin de se jeter à l'eau sans réfléchir. C'est surtout ça. Mais on voit que les actions qu'il va mettre en place, c'est qu'il y aura de la communication. Pour moi, il va surmonter un petit peu ses blocages. Par contre, il pourra être bloqué au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il pourra être un petit peu maladroit, ne pas forcément exprimer ce qu'il pense. Et mettre les pieds dans le plat, un petit peu. Mais pourtant, on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées et que vous lui manquez. Vous lui manquez et lui, ce qu'il souhaite, c'est en fait dépasser ses blocages et déplacer cette blessure. On voit qu'il y a une blessure du passé qui est là et qui le bloque. Et on voit qu'il doit dépasser ça. Et pour moi, il est en train de le mettre en place.
on va voir vous. Vous, on voit que vous vous impatientez en fait. Vous aimeriez que cette ouverture se fasse plus vite. Et on voit que... pour moi, vous apprenez par rapport à vos doutes. Hein, on voit que les actions que vous mettez en place, c'est d'essayer de maîtriser votre mental, de peut-être maîtriser votre patience et de faire preuve de sagesse en fait. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une dépendance affective. Hein, on voit que vous avez peur de perdre votre autre. On voit que vous allez être beaucoup dans le mental. Mais pour moi, vous allez essayer de contrôler en fait. De contrôler, de ne peut-être pas le montrer à votre autre. Pour justement trouver une stabilité. Donc ça, c'est très bien. Hein, parce qu'on voit que vous avez plein d'amour hein, pour votre autre. Mais ici, il y a des doutes. Peut-être parce que vous pensez que... Enfin, vous trouvez ce qui peut être légitime, hein, que ça ne va pas assez vite parce que votre autre a ses blocages. Et ça, je suis d'accord avec vous. Hein, faut pas se priver du bonheur, en fait. Ça, c'est ma façon de penser et de fonctionner. Mais donc, je vous comprends, en fait, si vous êtes impatiente que cette ouverture se fasse. Mais on voit que vous allez essayer de maîtriser ça. Donc, c'est-à-dire de gagner en patience, peut-être de sortir avec des amis, de faire du jardinage ou autre. Mais on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et essayer d'accepter, en fait, que ça se fera au moment où ça devra se faire. Hop, je vais prendre le Beautiful Creature Tarot. Donc ça, vous me demandez souvent. Donc c'est le Beautiful Creature Tarot. Donc on va voir un petit peu entre vous deux l'évolution. Pour les prochains jours, prochaines semaines. Hein. Bien évidemment, le temps, comme vous savez, c'est une guidance générale. Donc déjà, c'est pas facile de dater dans l'astral, mais encore moins en guidance générale. Hein. C'est vous qui devez prendre comment ça résonne suivant votre situation. On a la 4 de bâton. Hein. On voit quand même que... je vais tirer les 9 cartes pour voir. On voit quand même qu'il y a beaucoup de tendresse pour vous, hein, entre vous deux. Parce que pour moi, ici, le fait d'avoir le page de bâton et le page de coupe, on voit beaucoup de sincérité et beaucoup de désir et d'amour, en fait, entre vous. Mais on voit ce côté un petit peu timide. On voit qu'il y a des choses à apprendre sur vous deux. Et pour moi, il y a besoin d'apprendre à se faire confiance également, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance entre vous deux. On voit que avec ce 4 de bâton, il y a l'envie des deux côtés de réussir à se stabiliser. Mais on voit qu'il y a des blocages parce que pour moi, il y a un ménage à faire. Et ce ménage, on vous dit qu'il va être fait. Parce que pour moi, avec le soleil, surtout que derrière, on a le roi de bâton et le cavalier de coupe. Et en plus, on a le 8 de pentacle. Donc ici... on voit que les actions, quand même, elles sont positives. Parce qu'on voit que cette envie de se mettre en couple officiel, d'emménager ensemble, ou d'avoir une relation qui ne soit pas cachée, là, vous prenez comme ça vous parle, il y a ce besoin de se voir au grand jour. Et vous avez peut-être, pour certains, la culpabilité
de ne pas faire confiance à votre autre, ou alors d'être dans une répétition de schéma pour certains, que les choses stagnent, que les choses n'avancent pas. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une fin de cycle ici et il y a des choix à faire. Pour moi, les choix, ils vont être faits et il y aura beaucoup de réussite pour vous. Et on voit qu'il y aura une stabilité qui va être retrouvée, une maîtrise des sentiments qui sera là. Parce que chacun de votre côté, en fait, même si vous ne vous rendez pas compte, vous avancez chacun de votre côté. Ce qui pourra permettre une meilleure harmonie, en fait, dans la relation. Et pour moi, vous allez vers une plus belle harmonie à la fin de ce cycle. Parce que vous savez, on est toujours en fin de cycle, en début de cycle. On voit ici que ce soit vous ou votre autre des deux côtés, il y a des choix à faire, c'est-à-dire changer peut-être ses priorités ou voir les façons de penser. Mais il y a besoin de terminer un cycle et une fois que ce cycle sera terminé, on voit que ça pourra être beaucoup plus harmonieux. Ici, comme vous voyez, on voit deux enfants qui savent pas trop, mais que c'est avec tellement de tendresse et c'est tellement de magie en fait. Mais on voit que ni l'un ni l'autre, en fait, vous voulez vous perdre. On voit que vous êtes très attachés l'un à l'autre avec ce 4 de Pentacle et que ce soit vous ou votre autre, on voit qu'il y a cette peur de perdre l'autre. Et pour moi, vous n'allez pas vous perdre parce qu'il y a le soleil avec le cavalier de bâton. Surtout qu'on a le cavalier de coupe derrière. Donc ici, pour moi, en fait, peut-être durant l'été, vous savez, quand il fait beau, souvent on est dans de meilleures énergies pour dire les choses. Et on voit que du coup, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux entre vous deux. Hop, en tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on vous dit vraiment de profiter, de faire les choses qui vous font vibrer, de laisser parler votre enfant intérieur, c'est très très important. C'est ce qui permettra aussi de passer plus vite à un nouveau cycle et à aller vers cette harmonie. Parce que là, on a avec le soleil, on a vraiment cette réussite entre vous deux. Pour certains, on a l'officialisation de la relation. Pour d'autres, ça va être un emménagement ensemble, un renouveau dans la relation. Mais là, on voit qu'il y a une harmonie qui est en train de se faire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous souhaite une belle soirée et un bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.